Bienvenue, moi c'est Laurine, coach mental et bien-être, spécialisée en neurosciences et en gestion du stress et des émotions. Je te retrouve chaque semaine pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. C'est parti pour un nouvel épisode de ta Boost Letter, ton podcast bien-être motivant qui te met de bonne humeur et qui favorise ton passage à l'action. Au programme, des explications concrètes et utiles à t'approprier, des pistes de solutions à tester et un challenge chaque semaine à relever. Merci du fond du cœur de prendre le temps de t'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire grandir la Boost Letter. Je te souhaite une merveilleuse écoute et je te félicite de prendre ce temps pour toi. Hello, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes d'attaque parce qu'aujourd'hui on va s'occuper des 10 red flags de ton quotidien à ne plus jamais ignorer. Et comme chaque semaine, je suis extrêmement heureuse de prendre ce micro et de partager avec toi des éléments qui peuvent booster ton bien-être et ton épanouissement. Alors si tu es prête, on commence sans plus tarder. Certains signaux d'alarme de ton corps sont évidents, et tellement évidents qu'en réalité, ils ne te laissent pas le choix. Tu es obligé de ralentir et de prendre soin de toi d'une manière ou d'une autre. Par exemple, tu n'arrives plus à te lever. Impossible pour toi de sortir de ton lit. Tu ressens un épuisement tellement intense, et là, ton épuisement il peut être physique ou mental, que tout ton corps se transforme en plomb. Un autre exemple, tu tombes sévèrement malade. Tu ne peux plus assurer les tâches du quotidien, ni ton travail, ni rien du tout en réalité. Alors nous sommes d'accord que dans ces cas-là, t'as pas d'autre choix que de faire une pause. Et encore, je sais très bien que certaines femmes qui m'écoutent aujourd'hui, dans une situation d'alarme que je viens de décrire, donc soit avoir un corps qui se transforme en plomb et plus être capable de te lever, soit tomber sévèrement malade, ces femmes-là parviennent encore à tirer sur la corde un peu plus et de ce fait abîment encore un peu plus leur santé. Je pense notamment là tout de suite aux mamans solo qui doivent littéralement continuer à s'occuper de leur enfant. Pas de jugement ni de culpabilité, allons plutôt chercher des solutions et notamment à travers l'entourage. Et pour ça, je te renvoie à 2 autres Boost Letters qui ont traité le sujet, la 38 et la 47. Je sais que même si à ce moment-là, tu puises dans les dernières réserves d'énergie, de patience et de concentration qu'il te reste, tu as l'intime conviction que ce n'est pas la meilleure chose à faire que de puiser dans tes réserves et que pour le moment, tu as le courage d'assumer tes responsabilités. Ce type de red flag est facile à constater, mais pas systématiquement facile à écouter. D'ailleurs, un red flag, qu'est-ce que c'est? Un red flag, avec l'accent. C'est un signal d'alarme qui se déclenche en toi. Donc un drapeau rouge, pour celles qui ne parlent pas anglais. Un avertissement que ce qui est en train de se passer ne respecte ni tes besoins, ni tes limites. On en parle énormément dans les relations amoureuses, les nouvelles rencontres, la construction d'une relation de couple saine, etc. Mais ça marche en réalité pour tout ce qui touche à ton intégrité, à ton bien-être et à ton épanouissement. Dans cette Boost Letter, j'ai décidé d'aller débusquer 11 red flags, 11 red flags de ton quotidien qui entravent une bonne santé physique et une bonne santé mentale. Ces petites choses du quotidien qui, à force de répétition, sont devenues complètement banalisées. Et tu sais bien que tout ce qui va sortir de ta conscience, on aura du mal à travailler dessus. Alors, allons explorer ton quotidien et mettons en lumière les 11 red flags à ne plus jamais ignorer. Je ne sais pas pourquoi je fais une fixation sur 10, mais il y a bien 11 red flags que je vais partager avec toi. Alors c'est parti. J'ai fait mon possible pour les regrouper, ces 11 red flags, sous 11 thèmes. Prends le temps de réfléchir dans ton quotidien et débusque ceux qui en font partie.
t'es pas obligé de cocher toutes les cases, évidemment. Et dans un thème, il peut y avoir une situation qui te concerne et les autres pas du tout. Encore une fois, l'idée, c'est que ce soit le plus personnalisé possible pour que ce soit le plus utile possible et que tu puisses faciliter ton passage à l'action. Parce que si je te parle d'un truc qui te parle pas, on aura du mal. Alors c'est parti. Premier red flag. Tu oublies ce pourquoi tu t'es levé il y a 2 secondes. Tu oublies ce que tu as fait hier ou ce que tu as mangé hier. Tu oublies quelque chose d'important à la maison et là maintenant, t'es sorti en fait. Tu oublies un rendez-vous, etc. Deuxième red flag. Tu manges n'importe quoi, à n'importe quelle heure, et tu manges sans écouter ta faim. Troisième red flag. Tu dors à des heures décalées. Le nombre d'heures varie d'une nuit à l'autre. Tu as un sommeil agité, fragmenté ou troublé plus de 3 nuits par semaine pendant au moins 3 mois. Quatrième red flag. Tu bois plusieurs tasses de café par jour. Tu as la sensation de ne pas être réveillé avant ton premier café, ou alors tu as besoin d'un café pour rester tonique et énergique l'après-midi. Cinquième red flag, boire un verre d'alcool, et le vin est inclus, pour décompresser après une journée de travail difficile est normal. Sixième red flag, tu ne trouves aucun moment dans ton planning pour pratiquer une activité physique, par exemple la marche active, ou un sport, par exemple le tennis. Septième red flag, tu es fatigué la majorité du temps, tu te forces quasiment pour tout, tu as souvent mal à la tête et tu as des petites douleurs par-ci par-là. Huitième red flag, tu as de moins en moins envie de socialiser. Tu trouves les autres de moins en moins intéressants. Neuvième red flag, tu prends rarement des pauses pendant la journée. Tu sautes parfois un repas. Tu enchaînes des heures d'activité sans break. Dixième red flag, tu as du mal à te concentrer. Tu relis la même page de ton livre, tu regardes un épisode d'une série en passant à côté de la moitié, tu écoutes un podcast ou une formation et tu décroches super vite, ou alors tu prends ton téléphone au milieu d'une conversation avec une ou plusieurs personnes qui est en face de toi et qui te parlent. Je suis sûre que là, il y a plein de trucs qui se passent dans ta tête. Et enfin, 11e red flag, tu fais souvent sauter les moments bien-être que tu souhaites mettre en place. Routine skincare, méditation, marche, diminution du tabac, automassage, yoga, étirement, moment cocooning, sport, respiration guidée, bref, tout ce que tu veux, tous les moments bien-être qui te concernent et qui passent à la trappe. Donc on a le premier thème sur la mémoire, on a le deuxième thème sur l'alimentation, le troisième thème sur le sommeil, le quatrième thème sur le café, le cinquième thème sur l'alcool, le sixième thème sur l'activité physique et le sport, le septième thème sur la fatigue, le huitième thème sur la socialisation, le neuvième thème sur les pauses, les breaks, le 10e thème sur la concentration et le 11e thème sur les moments bien-être, les moments self-care. Tous ces red flags sont des indicateurs d'un déséquilibre physique, émotionnel ou de mindset. Alors maintenant, quels sont ceux qui te concernent toi? Dans chaque thème, qu'est-ce qui te concerne et est-ce que tous les thèmes te concernent? Et évidemment, je te défie d'en choisir un que tu aimerais supprimer en priorité. Alors, vas-y, réfléchis. Tu peux mettre pause et puis tu mets play dès que c'est bon. C'est bon? T'es de retour? C'est fait? Tu as ton premier red flag à rayer de ton quotidien? Alors maintenant, tu vas déterminer le green flag, le drapeau vert.
à mettre en place, c'est-à-dire les actions qui vont te permettre de transformer le red flag en green flag, ok? Alors, de quelle manière je vais pouvoir t'aider? Pour tout ce qui touche à ton hygiène de vie, il te suffit, entre guillemets, d'inverser le red flag et de trouver son opposé à mettre en place. Donc, par exemple, à l'heure actuelle, tu prends aucune pause. C'est possible. Et j'en connais plein. Excuse-moi, j'allais tousser. Tu prends aucune pause pendant ta journée de travail. Et bien, dorénavant, à 10h30, si tu fais un 9-17, évidemment, je prends un exemple très général. Tu fais une pause à 10h30, tu fais une pause à midi, tu fais une pause à 14h30 et je sais pas à quelle heure tu finis, si tu finis à 17h, ok, mais tu peux refaire une pause à 16h. Une pause, elle doit pas durer 1h30. Une pause, elle peut durer entre 5 minutes et 20 minutes tant que tu changes littéralement d'activité. Donc, si tu es sur un écran et que ta pause c'est être sur ton téléphone, ça marche pas. Donc, tu te lèves, tu vas marcher, tu te fais une infusion bio, tu danses, tu mets de la musique, peu importe, mais tu casses l'activité dans laquelle tu étais. Donc là, c'est pour tout ce qui touche à l'hygiène de vie, ok? Certaines précédentes boost letters te donnent une mine d'or de solutions. Alors, je pense à certaines, même si dans chaque boost letter, tu as des pistes de solutions pour booster ton bien-être. Là, tout de suite, pour la concentration, l'attention et la mémoire, je te renvoie à la boost letter 45. Pour la fatigue, je te renvoie à la boost letter 36 et à la 50. Pour ton équilibre général, je te renvoie à la boost letter 12 et à la 41. Tu peux vraiment aller les écouter tranquillement en fonction de ce qui te concerne évidemment au niveau des red flags parce que là j'ai détaillé tout ce que tu peux mettre en place pour transformer ce red flag en green flag. Tu as maintenant tout ce qu'il te faut pour éradiquer les red flags de ton quotidien et kiffer tes journées sur tous les plans, mental, physique et émotionnel. Un par un jour après l'autre, fais-toi du bien. Et si tu trouves que c'est compliqué toute seule de ton côté, sache que je te comprends à 1000%. Je suis moi-même coachée, je fais moi-même partie d'un coaching de groupe et j'ai moi-même une thérapeute. Donc, je te comprends et je le vis moi aussi. Et sache aussi que tu es la bienvenue dans la liste d'attente VIP Happy Boost. Happy Boost, c'est le seul membership stimulant, 100% féminin qui te donne envie de passer à l'action et de propulser tes rêves et tes envies sans jamais douter de toi ni vouloir abandonner. C'est ce que j'ai créé pour toi. La liste d'attente, elle est 100% gratuite et sans engagement. D'ailleurs, tu peux même tester le cours de yoga gratuitement mardi 11 juin à 20h si tu es inscrite dans la liste d'attente, évidemment. C'est exclusif. Je ne sais pas à quel moment tu vas écouter ce podcast, mais si on est avant le 11 juin ou le 11 juin avant 20h, tu peux aller sur coachinglorine.com/happyboost et tu t'inscris gratuitement et sans engagement. Tu viens kiffer avec d'autres femmes qui sont exactement comme toi. Il est l'heure de se quitter. Je te laisse sur un sourire et je te dis à très vite. Bisous boost. L'épisode est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Es-tu prête à relever le challenge du jour ? À toi de jouer. Et n'oublie pas de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire vivre mon podcast. Partage-le à tout ton monde, tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour un de tes proches. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une belle nuit ou une magnifique journée. Prends soin de toi, à très vite.